Call of Duty Black Ops 2 est le 8e Call of Duty, le 2e Black Ops et le 3e jeu à avoir un mode zombie. Encore une fois développé par Treyarch, on va avoir cette fois-ci un tout nouveau mode zombie dont vous êtes fan. Dans un sondage que j'ai posé récemment, 50% d'entre vous préfèrent Black Ops 2 zombie à tous les autres modes zombies qui n'ont jamais été faits. Et c'est clair qu'il est très populaire. Alors on va regarder aujourd'hui pourquoi Call of Duty Black Ops 2, surtout le mode zombie, est aussi populaire. Est-ce que c'est juste la nostalgie? Est-ce que c'est les nouveautés, les maps, les fonctionnalités, tout ce que le jeu a introduit? Ou est-ce que justement, comme je dis, c'est la nostalgie et Black Ops 2 est-il vraiment le meilleur? Et pourquoi il est le préféré de la communauté? Hey, asshole! I'm telling you to stop, or I'm driving you off a cliff! Fuck you! Now I am not stopping! Quand Call of Duty Black Ops 2 est sorti, il a été reçu avec des avis mixtes. Et je parle surtout du zombie en fait, parce que beaucoup de gens ont détesté Transit et beaucoup de gens ont adoré Transit. La raison pour laquelle elle a été détestée, j'ai une vidéo là-dessus, donc je vais pas rentrer dans les détails, vous savez tous que je la déteste. C'est la map que j'aime le moins, elle est compliquée, elle est longue, elle est chiante, elle est pas agréable. Mais beaucoup de gens aimaient aussi parce que c'était frais, c'était vraiment différent. Et ce Black Ops 2 en fait en particulier avait introduit de la diversité en zombie, avait introduit beaucoup de fraîcheur, beaucoup de grosses nouveautés. C'était la première fois qu'on avait autre chose à faire en zombie que ce qu'on avait dans Black Ops 1. Black Ops 1 c'était de la pure survie, rien d'autre. Mais dans Black Ops 2 on a eu construire des objets, il y avait la banque, parce que vous pouviez mettre de l'argent dedans, c'était 250 000 si je me trompe pas. Donc il y avait vraiment beaucoup de possibilités dans Call of Duty Black Ops 2 qui ont été vraiment agrandies. Les armes étaient beaucoup plus puissantes et vous pouvez pas puncher plusieurs fois les armes pour avoir des nouveaux accessoires, etc. Donc il y a eu beaucoup de nouveautés. Il y a eu aussi ces nouveaux personnages qu'on appelle V6 qui étaient pas très appréciés. Aujourd'hui les gens aiment, va savoir pourquoi, mais pendant Black Ops 2 personne n'aimait ces gars là, ils étaient chiants, c'était pas une équipe que les gens appréciaient. Donc c'était vraiment 50-50 la réception de Call of Duty Black Ops 2. Dans les nouveautés il y en a eu quand même beaucoup plus. Il y a eu par exemple les grades en fait qui étaient là. Donc pendant un an ou un an et demi personne ne savait comment débloquer les grades. Et ça, il y avait plusieurs facteurs en fait. C'était le nombre de manches par rapport à votre nombre de morts. Et c'était également le nombre de fois que vous connectez par semaine. Enfin il fallait se connecter de manière consécutive chaque jour. Un truc du genre. Donc il y avait quand même vraiment des nouveautés. Ça faisait en sorte que les gens jouaient beaucoup plus. Et quand Black Ops 2 est sorti, il est sorti donc avec Transit, donc cette map là avec le bus, avec Nuketown Zombie, une map bonus absolument inutile que moi j'ai pas vraiment aimé. Et puis c'est également sorti avec, donc comme j'ai dit, un système de grade, mais surtout un nouveau mode de jeu qui était le mode de jeu lutte qui opposait deux équipes 4 contre 4 et où est-ce que l'objectif c'était que toute une équipe meure pour que l'autre équipe gagne. Donc ouais, Black Ops 2 est sorti avec beaucoup de nouveautés, beaucoup de choses qu'ils ont essayé. C'était vraiment expérimental en fait Black Ops 2, surtout à sa sortie où est-ce que c'était vraiment reçu différemment, sauf qu'avec les DLC ça a vraiment bien évolué en faveur de Black Ops 2. Die Rise est sorti où est-ce que une nouvelle fois c'était assez mixte. Les gens n'aiment pas trop Die Rise parce qu'elle était quand même complexe et il fallait attendre pour des ascenseurs et c'était juste la manière qu'elle était construite. Moi j'ai adoré Die Rise, je fais partie des gens qui aiment cette map parce que elle est unique, c'est une des maps les plus uniques avec les bâtiments, etc. Il y avait un easter egg où ils avaient caché PhD Flopper. Parce que comme c'est dans des grands bâtiments, vous pouviez mourir de suite, mais il y avait PhD Flopper qui était là sur la map et il se foutait bien de la gueule de tout le monde. Donc c'était vraiment cool à cette époque là. Treyarch se moquait de nous. Une autre fois il y avait ces easter eggs, mais les personnages ça changeait pas, c'était Victis que tout le monde détestait. Puis on a eu l'introduction du DLC 2 et cette fois ci c'était Mob of the Dead, donc pour moi la meilleure map qui a jamais existé. Et c'était aussi l'introduction de Jason Blundell au mode zombie, et ça c'est la première map vraiment élaborée parce qu'il y avait beaucoup plus de choses à faire. Il y avait déjà des objets à construire dans Transit et dans Die Rise, mais dans Black Ops 2 ils ont encore plus élaboré. Il y avait vraiment des historiques beaucoup plus complexes. On pouvait faire un Tomahawk de l'enfer, un Tomahawk infernal, on pouvait faire beaucoup plus de choses. Et c'est vraiment là qu'est né les maps comme Origins et The Horizon, vraiment des maps beaucoup plus complexes parce qu'il n'y a pas juste des petits objets à construire, il y a vraiment plein de choses à faire, il y a énormément de quêtes secondaires, vous pouvez faire beaucoup plus de choses, il y avait beaucoup plus d'easter eggs et on a eu des personnages qui étaient vraiment stylés, inspirés de justement la prison d'Alcatraz. Cette map là avait tout ce qu'on pouvait avoir, tout ce qu'on pouvait vouloir. Cette map là était exceptionnelle, c'était vraiment la meilleure map à mon avis. DLC 2 de Black Ops 2 était littéralement extraordinaire. Donc Mob of Dead, on passait des bons moments dessus et ça avait vraiment lancé Black Ops 2 pour beaucoup de personnes à ce moment là, parce que comme j'ai dit, Die Rise, Transit et Nuketown avaient mal été reçus par certaines personnes, mais quand Mob est arrivé c'est là que ça a vraiment tout retourné et tous les gens étaient avec Black Ops 2 et une belle réception tout simplement. Et il y avait le mode de jeu lutte avec Black Ops 2 et surtout Mob of the Dead, et c'est là que c'était extrêmement populaire. Ça avait littéralement explosé. Un autre mode de jeu a été introduit entre temps, c'était le mode de jeu Infection. Donc là c'était 5 personnes sur une map et où est-ce qu'il y avait
4 zombies contre un survivant et le but c'était de survivre le plus longtemps, et si un zombie vous frappait, vous tombiez zombie et la personne qui était zombie tombait survivant, et il fallait faire des points, etc. C'était pas vraiment un bon mode de jeu, mais l'idée était présente. Donc comme j'ai dit, voilà, Loot a vraiment atteint son niveau de popularité maximum avec Mob of the Dead. Mob of the Dead avec tout explosé. Cette map avait tout ce qu'on voulait. Il y a eu l'introduction de nouveaux atouts, tout. Enfin bref, cette map a pour moi été la plus importante des maps zombies qui a jamais existé. Et puis ensuite on a eu le DLC 3, donc c'est-à-dire Buried. Donc là ça va dépendre. Cette map là est vraiment populaire par la communauté. Et pourtant c'est vraiment une map que je trouve assez peu rejouable. C'est pas une mauvaise map en tant que telle, mais tout seul c'est ennuyant, c'est absolument ennuyant cette map là. C'était aussi la fin donc des personnages Victis et de Transbit. Ils ont disparu pour toujours, on les a plus jamais revus après, et donc à l'histoire à la fin ils meurent en fait, et voilà, c'était la fin. Donc il y avait beaucoup de questions et de théories sur ce qui allait se passer, et c'est aussi l'introduction donc de double easter egg ou de super easter egg ou du super secret, ou comme vous voudrez l'appeler, où est-ce que vous choisissiez entre Maxis et Richtofen. Et ça c'était assez épique quand vous y pensez. C'était le vrai seul super easter egg que le mode zombie a eu, parce que il n'y en a pas dans Black Ops 3, on voulait qu'il y en avait un parce qu'on était déçus de la fin, mais il n'y en a pas eu. Et Black Ops 2 nous a fait introduire un super easter egg où est-ce que vous choisissiez quel clan prendre entre Maxis et entre Richtofen. Vous choisissiez un petit peu ce qui allait se passer. Et honnêtement c'était vraiment c'était épique, c'était simplement épique. Même si les easter eggs de ces 3 maps là n'étaient pas extraordinaires, l'histoire n'était pas extraordinaire, mais l'idée d'un super easter egg c'est tout ce que la communauté voulait, et c'était vraiment hype à cette époque là. Je me rappelle d'ailleurs, cette map Buried était prévue d'être une map sur un bateau pirate au début. Il y avait eu ça qui est sorti de chez Treyarch, une image justement d'un bateau pirate, et ils pensaient à le faire, c'était juste un concept mais c'est jamais arrivé en vrai. Mais est-ce que ça aurait été mieux que Buried? Est-ce que vous pensez que ça aurait été mieux que Buried? Il y avait beaucoup de concepts pour faire des maps différentes, parce que Nuketown aussi était censé être différente, c'était censé être plus western que une map basique et détruite. Et puis ensuite il y a eu Origins DLC 4, probablement la map la plus populaire du zombie, honnêtement numéro 1 par beaucoup de personnes, avec Kino. C'est absolument classique mob Origins. J'ai rien à vous dire, vous connaissez tous Origins, j'ai rien de plus à vous dire, mais cette map là nous a ramené version prémisse, et ça a aussi fait un gros tournant parce que ça a amené Black Ops 3 et Black Ops 4, mais ça a fait un gros tournant aux zombies parce que on savait pas qu'est-ce qui allait se passer, on croyait que tout était fini et les personnages reviennent, et après on croyait que c'était dans l'imagination de Samantha qui était la petite fille, toute l'histoire, et là tout le monde était en panique parce que tout le monde croyait que toute l'histoire, tout ce qu'on faisait c'était juste dans la tête d'une petite fille, mais c'était pas vrai, c'était pas ça. Mais comme j'ai dit, Origins absolument classique, les staffs, Panzer, tout ce qu'il y avait à faire. Cette map là est complète et complexe aussi. À un niveau c'était assez incroyable, et aujourd'hui j'arrive toujours pas à améliorer les staffs sans regarder sur internet parce que c'est super complexe. Mais cette map là a introduit tellement de choses avec un historique super long, et cette map là a tout introduit. Elle a introduit tellement de challenges différents, tellement de world record, les gens faisaient tellement de choses, de speedrun. Cette historique, c'est une map classique, il y a vraiment tout sur cette map honnêtement. J'aime moins le vibe qu'il y a, j'aime moins l'atmosphère que Mob of the Dead, mais cette map là est aussi un classique absolu. Les staffs sont tellement fun à utiliser, cette map là est vraiment juste une map super agréable, et c'est la dernière fois qu'on avait vu le pur PhD Flopper. Il était là rapidement, mais voilà, il n'y avait pas les Mustang and Sally, etc. Donc voilà, c'était vraiment la fin. Mais donc ça c'était le cycle de Call of Duty Black Ops 2, mais Black Ops 2 Zombie c'était vraiment un moment avec beaucoup de théories et tellement de questions, mais j'ai l'impression que c'était vraiment le moment de Treyarch en fait, de préparation on va dire. C'était vraiment le moment c'était vraiment expérimental en fait. Ils ont introduit des modes de jeu comme ils ont jamais fait, ils ont introduit certains atouts, beaucoup d'atouts qui ont été introduits, 4 ont été introduits durant toute cette map, durant toute cette saison. Transit, vraiment expérimental, ils ont fait tellement de petits tests, de petits essais, et ils étaient censés mettre beaucoup plus de modes de jeu, et c'est juste pas arrivé. Ils étaient censés mettre beaucoup plus en fait, et ce jeu a juste a pas atteint son plein potentiel. Treyarch avait beaucoup plus d'idées à faire, et ils ont jamais réussi à les faire dans ce jeu. Je connais pas les raisons exactes, d'ailleurs ils voulaient même mettre une map de World at War dans Black Ops 2, et ils ont pas réussi. Donc ouais, ce jeu ils avaient vraiment... C'était vraiment expérimental, et j'ai l'impression que en jouant à Black Ops 2 c'est vraiment en fait le jeu qui a forgé Black Ops 3. Il y a vraiment une grosse progression de Black Ops 2 Black Ops 3, et c'était très expérimental comme j'ai dit. Et je peux comprendre pourquoi les gens ont kiffé ce jeu là, parce qu'il a introduit tout, et c'était pas non plus trop complexe, parce que je vois beaucoup de personnes qui aujourd'hui détestent le nouveau style zombie parce que c'est beaucoup trop complexe. Mais ce jeu là était le juste milieu entre la complexité et la simplicité. Il y avait vraiment des choses à faire sur les maps, mais c'était vraiment pas aussi complexe que par exemple Shadows of Evil ou Zetsubo no Shima,
qui sont des maps récentes et qui sont extrêmement complexes et qui ont plein de trucs à faire et qui débordent d'endroits et d'objets à construire. Donc Black Ops 2 à ce moment là c'était vraiment épique. Comme j'ai dit, ce jeu ça a fait un 180 quand les gens ont découvert Mob of the Dead. Ça a vraiment tout changé. Jason Blundell a vraiment tout relancé avec le personnage Primus, avec sa nouvelle histoire, parce que c'était en train de mourir, ce que l'ancienne histoire, donc Black Ops 1, elle avait mal fini sur Moon, on savait pas vraiment ce qui se passait, c'était vraiment une mauvaise chose qui arrivait. Transit a été mal reçu, les nouveaux personnages avaient été mal reçus, mais Jason Blundell est venu et il a vraiment tout ressaisi. Mais Black Ops 2 a introduit tellement de bonnes nouveautés en fait. Mais donc, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de Black Ops 2 Zombies? Qu'est-ce qui vous a le plus plu? Est-ce que c'était les théories à l'époque? Parce qu'il y avait beaucoup de théories sur comment ça allait finir. On croyait que tout le zombie allait se finir sur Black Ops 2 à un certain moment. Il y avait beaucoup de théories sur qui contrôlait les zombies. Pourquoi il y avait les yeux rouges sur Mob of the Dead? C'était une grosse théorie, ça aussi. Il y avait énormément de choses, mais qu'est-ce qui vous a le plus marqué ou le plus plu à l'époque de Black Ops 2? Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de Black Ops 2 Zombies. Et surtout, est-ce que c'est le meilleur mode zombie? Parce que beaucoup de gens le pensent. Merci d'avoir regardé, les gars. Je vous dis ciao. Et on se retrouve vite pour d'autres vidéos. Peace.